Yo, je voulais vous faire une vidéo sur un outil que j'utilise depuis maintenant quasiment depuis le début de l'année et que je trouve assez fantastique. Ça s'appelle playgroundai.com. Alors attention, c'est pas playground.ai, c'est playgroundai.com. Et donc la home de site, ça ressemble à peu près à ça. Vous pouvez vous inscrire avec Google et derrière, du coup, vous pouvez générer des images automatiquement à partir d'un texte. Et donc là on est sur la home page, hein. C'est un outil qui a été conçu d'ailleurs par le fondateur de Mixpanel. Ce qui est du coup en quelque sorte prometteur quand on sait que Mixpanel a été pendant très longtemps, même toujours, un outil très centré sur l'expérience utilisateur, qui a toujours fait du très bon travail là-dessus. Et du coup on peut se dire que cet outil ne devrait pas diverger de ce chemin-là. Alors, je vais vous montrer un peu. Donc là, Playground AI, vous pouvez créer un compte avec Google et du coup ici, après vous pouvez accéder ici à une partie créer pour pouvoir tout simplement accéder à une page pour créer des images. Et vous avez aussi votre profil et vous pouvez voir un petit peu ce que les gens ils ont créé comme image. Donc là, vous pouvez voir les images que j'ai générées, etc. Et donc pour revenir à la chose, ça ressemble à ça. En fait, on arrive sur ce type de page une fois qu'on est connecté, donc on a le board. Je pense que je ferai une vidéo aussi sur le canvas plus tard, qui est une nouvelle fonctionnalité qui est sortie il y a quelques jours. Et tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut du coup définir un texte. Alors, je vais mettre, par exemple, dessine-moi une peinture à l'huile faite par Leonid Afremov de Pirate Ship. On Red Sea, par exemple, in the night, with the moon. Voilà. Donc plus on donne de texte, forcément plus on va pouvoir créer des choses qui vont être très détaillées. On peut aussi mettre des mots-clés, par exemple, si on veut pas, par exemple, je veux pas de shark, je veux pas de cloud, de nuages, etc. Et en fait, tout ce qu'on a à faire ici après, alors là vous pouvez pas le voir, mais je vais essayer de rapetisser ma tête. Ici, vous avez un bouton générer. Donc, quand je clique sur générer, ce qui va se produire, c'est que ça va me générer des images. Et voilà. Et là, on a du coup vraiment 4 images dans le style de Leonid Afremov avec du coup un bateau sur une mer un peu rouge. C'est bluffant. C'est absolument génial. Et vous pouvez du coup choisir vos algorithmes. Hein. Donc vous avez Stable Diffusion, la version 1.5, c'est ce que j'utilise tout le temps moi, mais vous avez 2.1 et DALL-E aussi. Alors DALL-E c'est payant par contre, je crois, à partir d'un moment. Ce qui est génial avec ce tool en fait, c'est que c'est un outil qui est assez permissif au niveau du pricing. Je sais pas combien ça coûte, mais si on va sur le pricing, vous pouvez voir que on peut créer quand même jusqu'à 1000 images par jour et on peut même utiliser les images à des fins commerciales. Alors par contre, voilà, il y a des features que vous n'avez pas sur les autres plans. Vous voyez, même payant, on est à 15 par mois, quoi. Donc je trouve ça vraiment génial, très bel outil. Je vais revenir sur la page où j'étais. J'espère ne pas avoir perdu. Ouais, non, j'ai perdu les images. Mais en gros, on peut choisir l'algorithme, on peut choisir aussi les dimensions de l'image à générer. On peut également choisir est-ce qu'on va le pourcentage de fiabilité vis-à-vis du prompt. C'est un peu l'initiative qu'on va laisser à l'algorithme. Plus c'est haut, moins on va lui laisser d'initiative. Plus c'est bas, plus on va lui laisser d'initiative. La qualité de l'image, bon moi je laisse toujours à 25, mais après derrière je vais vous montrer que de toute façon on peut augmenter ça. Puisque si vous mettez une très forte qualité d'image, en fait, le problème c'est que du coup, ça va prendre du temps à générer. Le nombre d'images que vous voulez, donc moi je mets toujours 4, et si vous voulez que ce soit les images soient privées, que les gens ne puissent pas les voir. Donc revenons sur le truc. Alors j'ai un shortcut pour ça. Pirate Ship. Let's see. In the night. Et on va nous mettre with sharks. Donc je génère mes images. Et ce qui est cool, c'est que du coup, je vais vous montrer des petites features que j'adore. Là, on pourrait essayer d'en trouver une qui est pas mal, par exemple. Bon, celle-ci est pas mal.
Donc là, vous avez la possibilité de créer des variations par rapport à cette image-là. Donc si vous cliquez ici, ça va vous pré-remplir ici Image to Image et ça va vous du coup créer des variations. Vous pouvez vous-même mettre en place, uploader vous-même une image pour, de votre choix, si vous avez envie, pour pouvoir créer des variations à cette image-là en fonction d'un texte. Et donc si je clique ici, hop, vous pouvez voir que ça l'a rempli. Là c'est pareil, la fiabilité par rapport à l'initiative que l'algorithme peut prendre. Et là on devrait avoir du coup des images qui vont ressembler un peu à ça. Et qui vont pas diverger trop parce que finalement en fait on a mis quand même 30. Et donc voilà, bon, celle-là je la trouve beaucoup mieux par exemple. Il m'a enlevé les sharks qui volaient. Et donc on peut soit la télécharger, on peut aussi éditer une partie, je vais vous montrer ça tout à l'heure. On peut du coup, si on veut la télécharger, créer la télécharger ici. On peut créer des variantes, bon ça revient à cliquer là. On peut, alors la face restoration c'est plus quand on a des visages, on peut cliquer dessus et ça va plus ou moins retravailler le visage de la personne. On peut aussi, donc là c'est ce que je fais pour les télécharger, augmenter la taille de l'image par 4. Donc comme ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que moi j'utilise cet outil là pour générer mes thumbnails YouTube et c'est vraiment propre. Donc là vous pouvez voir que je peux télécharger l'image et j'ai une image qui va être de très bonne qualité et que je vais pouvoir après utiliser dans mes thumbnails YouTube. Donc ici par exemple, et ça me permet comme ça en quelques clics de générer des thumbnails YouTube assez propres finalement et de pas perdre trop de temps à générer cette partie là parce que c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Voilà, c'est un outil qui m'aide pas mal à faire ça. Je voulais vous montrer un petit détail aussi qui est cool. Par exemple, imaginons que cette image là on aime bien mais on voudrait pouvoir éditer une partie de cette image. Alors j'ai cliqué sur la petite image là, je vais créer un masque pour pouvoir lui dire à l'endroit où est-ce que je veux modifier. Et là, ce que je vais faire, c'est dire, moi, je veux qu'un bateau. Et donc là, hop, j'ai créé un image, j'ai créé un masque et je vais lui dire remove the boat. Et normalement, il devrait me créer une image qui va me supprimer le bateau. Donc il y a plusieurs. Ah. Ça n'a pas très bien marché. Remove the boat. Ça n'a pas marché. Du coup, on va essayer avec autre chose. Qu'est-ce que je pourrais dire de faire? Remove the boat from the picture. Si je fais ça. Alors c'est quand même un soft où il faut être. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors ça c'est ce qui permet d'enlever le masque. Et si je fais ça et que je lui dis alors je vais utiliser une autre fonctionnalité pour voir, et là si je mets par exemple, je vais sélectionner la mer et je vais lui dire make the sea red. Donc là j'ai demandé de rendre la mer rouge et on va voir si ça me fait ça bien. Voilà. Donc là ça a bien marché, hein. Il m'a quand même réussi à me créer un peu une mer qui est rouge. Donc voilà, les masques ça permet de retoucher une partie de l'image, ce qui peut être assez pratique. Peut-être que voilà, donc peut-être que ça j'aurais pu le jouer avant. Si je mets ça au maximum et que alors je vais supprimer et refaire. Là je vais mettre tout en masse et je vais recommencer. Je vais dire remove the boat from the picture. Et on va recommencer. Ouais, bon, il a un petit peu effacé, mais on va dire que c'est pas génial. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on va revenir là où on était avant. Cancel. On peut créer des filtres prédéfinis. Donc par exemple, on va dire dessiner un. Alors je crois que vous pouvez mettre les trucs en français, hein, ça va peut-être marcher.
Donc là, je lui demande de me signer et je vais me mettre en 640 avec 4 images. Je vais annuler. Donc, hop, là, je me dis de me supprimer l'image. Je reclique. Donc là, il va me générer 4 images. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, on a quand même des filtres prédéfinis. C'est ce que je voulais vous montrer, qui sont juste ici. Donc là, il m'a fait un peu à son style. Mais vous voyez, vous pouvez avoir accès à plein de filtres pour vous aider un peu. Et puis moi, je vais lui dire de le faire d'un point de vue, allez, Playtown. Et donc là, en fait, là, vous pouvez voir que vous avez le prompt qui apparaît. Et si je fais ça, vous voyez, il m'a modifié mon prompt. Et il m'a dit LTM style, cute, big, circular, reflective, eye, je sais pas quoi. Ce qui permet de pouvoir un peu aussi avoir des idées de prompt qu'on peut utiliser pour ajouter des filtres. Voilà, là, on a quand même quelque chose d'un peu plus sympa. Et on va réutiliser la fonction d'édition. Je vais lui dire d'ajouter un masque. Et là, si je lui dis add lion in the same style et que je lui crée sur générer, est-ce que ça fonctionne? Ouais, bon, c'est pas génial. Hein. Le système de filtre, il peut être intéressant pour des petites... alors j'ai peut-être mis trop ici, si je mets 10. Pour les petites modifications, mais finalement on peut voir que c'est pas non plus très fiable. Il vaut mieux être extrêmement explicite dans le prompt de départ que de devoir après corriger avec des filtres. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer sur cet algorithme, donc sur ces algorithmes-là. J'utilise Stable Diffusion 2.1, mais par exemple, on peut voir que du coup quand on change les algorithmes et qu'on change... hop là, là vous voyez, j'ai beaucoup moins accès à des filtres. Bon, là du coup, ouais. Alors qu'est-ce que ça va me faire? Moi j'utilise pas trop Stable Diffusion. Ouais, j'aime pas trop. 2 points, je sais pas, pourtant c'est censé être un algorithme qui est un peu mieux, vu qu'il est au-dessus en termes de chiffres, mais je trouve que le 1.5 est beaucoup mieux. Et DALL-E c'est pareil. Alors DALL-E c'est payant, mais DALL-E j'avais déjà testé sur le site du coup d'OpenAI, et je trouve plutôt mon compte avec Stable Diffusion 1.5. Donc si quelqu'un a la réponse, j'en sais rien, mais je trouve que ça fait du meilleur taf et que c'est un peu plus facilement le paramétrer. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur OpenAI, enfin sur du coup Playground AI. N'hésitez pas à faire un compte, je pense que ça peut être très utile pour générer tout ce qui est visuel, que ce soit sur des thumbnails YouTube, des petites parties de site web, enfin pas mal de choses à faire. Et je pense même qu'en tant que designer, c'est un outil qu'il faut jouer avec, maîtriser, parce qu'il peut être très intéressant pour avoir de l'inspiration au niveau des couleurs, par exemple, si on veut trouver des couleurs qui vont bien ensemble, et avoir de l'inspiration aussi. C'est plus un outil qu'il faut utiliser comme une sorte d'assistant très rapide qui va pouvoir nous faire des trucs, des croquis. Puis après, nous, on va pouvoir prendre le meilleur et mettre tout ça en relief dans Figma ou ailleurs, ou dans Photoshop, ou ce que vous voulez. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse ce genre de vidéo, parce que je vais faire une autre sur Canvas, qui est une autre partie de Playground AI qui vient de sortir et qui est assez chouette. Et si vous avez des questions ou des choses que j'ai omis sur ce tool, ou que vous l'utilisez d'une autre manière dont j'ai pas parlé, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire pour me l'expliquer. Allez, à bientôt!